Il y avait de la revanche dans l'air, mais rien n'y fit. Les étalons U23 ont concédé le nul face aux Lions de l'Atlas en match amical retour de préparation pour la CAN U23 Égypte 2019. Et pendant ce temps, Drissa Traoré, saboteur et ses étalons locaux terminent bien leur préparation pour le CHAN 2018 qui s'ouvre demain samedi au Maroc. Préparation CHAN et CAN U23 dans votre édition de ce jour. À l'échelon supérieur, Paulo Duarte prolonge son contrat sur le banc des étalons. Le technicien portugais reste à la tête des étalons fanions jusqu'au 31 juillet 2019. Dans ce magazine, vous aurez la toute première réaction de Paulo Duarte après sa signature de contrat de prolongation ce jeudi au ministère des Sports et des Loisirs. Mesdames et messieurs, amis sportifs, c'est l'heure du sport sur la RTB et merci d'être des nôtres. Battu 2-0 dimanche dernier en match amical de préparation pour la CAN U23 Égypte 2019, les étalons U23 donc avaient une opportunité de rachat mardi. Les garçons de Brahma Traoré ont dû concéder un match nul d'un but partout sur la pelouse du stade du 4 août. Issaka Ouedraogo et Kalfa Ouattara vous résument la partie. Pour leur deuxième sortie face aux Lionceaux de leur catégorie, les étalons U23 ont présenté un visage un peu plus reluisant. Mais 15 premières minutes assez poussives où les étalons font étalage de lacunes. Les U23 marocains déroulent et saluent l'arrivée du président de la Fédération burkinabé de football par ce coup de pied arrêté, savamment exécuté. Comme lors du match aller, les étalons sont à la traîne. Maroc 1, Burkina 0. Les étalons peuvent même dire merci à la barre transversale. La seule action de but côté U23 burkinabé, c'est cette tête de Mohamed Traoré à la 30e minute. Une action qui a le mérite de réveiller les étalons. À la 43e minute, Moussa Rabo est mis sur orbite. Mais hélas, avantage pour le Maroc à la pause. Au retour des vestiaires, les étalons doivent les saluer à ces pénaltys obtenus à la 48e minute. Abouaka Traoré, meilleur buteur du championnat burkinabé, transforme l'occasion. Un but partout. Dès lors, les étalons jouent mieux. À la 68e minute, Adama Kone est court. 73e minute, les centre-tirs de Emmanuel Ngora rebondissent sur la transversale. Un but partout. C'est le score final. Si on joue deux matchs amicaux en Burkina Faso, tu gagnes 2-0 et tu fais un match nul, 1-1, c'est pas mal pour nous. C'est une très bonne expérience. Nous sommes très heureux ici à Ouagadougou. Le premier match, c'était un peu difficile. Parce que comme vous le savez, il faut replacer les choses dans leur contexte. On n'a pas eu un temps de préparation, mais ces matchs amicaux-là sont bienvenus pour nous permettre en tout cas de voir quelle ossature on peut avoir pour les éliminatoires. Parce que c'est un nouveau groupe. L'équipe qu'on avait au niveau des espoirs n'existe plus. Et il faut de nouveaux joueurs pour la sélection des espoirs. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense qu'il y a certains éléments, en tout cas, qui répondent à nos aspirations. Et nous pensons qu'avec ces éléments-là, on pourra enrichir encore et puis pouvoir aborder les échéances futures avec beaucoup plus de sérénité. Deux matchs amicaux comme point de départ de la formation d'un groupe homogène. Déjà, nous allons commencer à faire les entraînements à Bobo et à Ouaga les matins. On va, avec l'accord des entraîneurs des clubs, on va avoir les enfants les mardis, mercredis, matin, à régime externe. Nous allons travailler de sorte à asseoir un dispositif de base et nous permettre maintenant de bien raffiner nos combinaisons et attendre les échéances à venir. Normalement, on peut avoir des expatriés avec Bandé, avec Lassina Traoré, avec Trova Boni, avec Abou et autres. On a beaucoup d'éléments au niveau de l'Europe et même en Afrique du Sud qui peuvent renforcer. Mais tout ça, là, c'est question de moyens. Nous allons nous baser sur les locaux et faire le grand travail avec les locaux parce que nous entendons donner un programme. Nous entendons déposer un programme au niveau de la fédération qui consiste à faire une double préparation avec les locaux et également avec les professionnels espoirs.
Et cela, il faut également communiquer avec Duarte pour qu'il puisse nous dire quels sont les éléments qu'on peut avoir pour les journées FIFA et aussi trouver des matchs amicaux pour les espoirs. Parce que, comme on le dit, les espoirs, ce sont les étalons de demain. Donc nous pensons qu'il faut travailler, il faut se donner les moyens et puis le temps pour le faire. Ce n'est pas facile, mais bon, il faut le faire si nous voulons demain des étalons encore plus forts. En attendant de connaître l'adversaire du Burkina, en mars prochain, Brahma Traoré est à pied d'œuvre pour construire une équipe compétitive. Bon vent donc à Brahma Traoré et à ses poulains. Le CHAN 2018 prend son envol ce samedi 13 janvier au Maroc et va durer jusqu'au 4 février. Les étalons sont au rendez-vous. Après la préparation en Tunisie, Drissa Traoré, Saboteur et ses poulains ont rallié Agadir où ils évolueront dans le groupe D en compagnie de l'Angola, du Congo et du Cameroun. La bataille s'annonce rude, n'est-ce pas, Mahamadi Wena? 13 janvier au 4 février prochain, 16 pays vont se disputer la succession de la RDC tenante du titre. En l'absence, bien évidemment, des léopards de la RDC, double vainqueur de la compétition, et de la Tunisie sacrée en 2011, la Libye championne en 2014 et le Maroc, pays organisateur, peuvent enfiler la tunique du favori. En dehors de ces deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, avec 4 participations chacune, tenteront de glaner le Graal continental pour la première fois. D'autres nations comme le Cameroun, le Nigeria, l'Angola, le Congo ou le Burkina seront à l'affût et n'hésiteront pas à jouer les troubles faites. Sans être favoris, les étalons locaux n'abordent pas cette compétition sans ambition. Après avoir éliminé les Black Stars locaux, finalistes en 2009 et en 2014, Drissa Traoré, Saboteur et ses poulains joueront la carte de l'outsider. Pour se donner les moyens d'une belle chevauchée en terre marocaine, les étalons locaux ont effectué un stage d'une dizaine de jours en Tunisie. Lors de ce stage, les étalons locaux ont livré 2 matchs amicaux. Un premier test contre les Aigles de Carthage olympique soldé par un score nul de 0 partout. Le dernier match a opposé mercredi dernier les étalons locaux aux Chevaliers de la Méditerranée. Les Burkinabés se sont imposés 2-0 devant les Libyens, vainqueurs de l'édition 2014, et renforcent ainsi leur capitale confiance avant d'aborder la bataille de la poule D. Une poule D logée à Agadir, où ils auront affaire aux Lions indomptables locaux du Cameroun, aux Diables rouges locaux du Congo et aux Palancas negras locaux de l'Angola, premier adversaire du Burkina dans cette compétition. Et voilà ce qui est bien dit, Mahamadi Iwena. Pour parler de CHAN, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadoro. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, avant juste de prendre votre vol pour Agadir ce soir même, vous êtes là sur ce plateau. Et on a vu dans le groupe D, on a l'Angola, le Congo et le Cameroun, des équipes d'Afrique centrale. Et Saboteur qui termine sa préparation du côté de la Tunisie avec une victoire. Capital confiance augmentée, comme l'a dit Mamadou Wena. Oui, de bon augure. De bon augure, c'est vrai qu'on est parti avec des appréhensions avec ce groupe qu'il a constitué. Mais quand on regarde la préparation d'une dizaine de jours du côté de la Tunisie, Jérôme, il faut se rendre à l'évidence que ces deux résultats très intéressants. C'est vrai que le premier match contre l'équipe olympique, c'est un travail foncier sans doute qui a fait, je suppose, qu'il n'y a pas eu de but, mais le deuxième match avec ces 2 buts marqués, même en fin de match, surtout le but de Romeo Peni, qui est un attaquant qui revient à la compétition, capital confiance, même pour l'attaquant et pour l'équipe, c'est un élément très très important. Ils terminent bien la préparation, ils arrivent surtout à Agadir avec, comme on l'a dit, on l'a dit, vous aussi, avec une capital confiance au-dessus de la moyenne. Alors, le CHAN, ça va durer du 13 janvier au 4 février et ça sera un rendez-vous que la RTB ne pas manquer. Oui, comme on l'a dit, la chaîne toujours au cœur des grands événements. Les étalons du Burkina participent à ce CHAN-là. Il n'y a pas de raison déjà que la RTB ne soit pas au cœur de ce grand rendez-vous, Jérôme. Pour demain, c'est l'ouverture du CHAN. Le premier match d'ouverture, c'est Maroc-Mauritanie, sous le coup de 19h30 à 1000 téléspectateurs en direct de Casablanca. Sur ce plateau, il y aura
un plateau d'animation, il y aura des invités et vous aurez déjà ce match en exclusivité et en clair sur nos antennes. Et puis bien sûr, rappeler les matchs des étalons du Burkina, c'est importantissime. Le premier match des étalons, Jérôme, c'est le 16 janvier sur le coup de 16h30. Angola, Burkina Faso, c'est ce match-là qu'il ne faut pas rater, Jérôme. Si on veut se donner les moyens d'espérer et d'aller plus loin, il faut bien entrer dans la compétition face au Palancas Negras. Après, on jouera le Congo. Le Congo, comme Marie Benen a dit, le Congo qui a sorti le double vainqueur, la RD Congo. C'est tout dire sur la capacité de cette équipe de Diable Rouge du Congo. C'est pour le 20 janvier, sous le coup de 19h30, encore en direct sur les antennes de la RTB. Et puis le dernier match, c'est face aux Lions Indomptables du Cameroun de Rigobert Song. C'est le 24 janvier, 19h. Cette fois, ça sera à Tanger, parce qu'on jouera les matchs au même moment. Au total, on aura 19 matchs en direct sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina, et puis 13 matchs en différé. C'est-à-dire que vous aurez tout le CHAN sur nos antennes. Et il faut dire que les matchs du Burkina seront commentés. Oui, c'est pas une première, mais on revient à cette belle et bien habitude-là. Les étalons du Burkina Faso, les matchs seront commentés par vos journalistes, vos serviteurs, depuis donc Tanger, la position commentateur, grâce à la vigilance de la direction de la radiodiffusion télévision du Burkina et de la direction de la télévision du Burkina, et bien sûr du service des sports. On a pu décrocher cette position commentateur et nous vous ferons vivre ces matchs comme vous y étiez avec vos compatriotes du Burkina. Alors, donc, je vais vous laisser filer à l'aéroport. Vous Oui. allez rejoindre Daba Kini qui est déjà sur place à Agadir. On vous entendra demain aussi. Oui, non, on quitte demain avec Victorien Marienne. Voilà. Merci à vous. Et puis, sachez que le colonel Sita Sangaré pourrait faire son entrée dans le comité exécutif de la CAF. Une assemblée générale élective sera organisée le 2 février à Casablanca pour désigner les 4 occupants des 4 postes encore vacants. Le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, est candidat pour le compte de la zone ouest A. Une chance, donc, bonne chance donc aux candidats burkinabés. Alors que le CHAN s'ouvre ce samedi au Maroc, les supporters des étalons ont rencontré la presse cet après-midi. Sur le contenu de cette conférence de presse, écoutons le témoignage de Moussa Ouedraogo et Bangba David Kafando. Les étalons locaux ne seront pas orphelins au championnat d'Afrique des Nations Maroc 2018. Foi de l'Union nationale des supporters des étalons. El Hadj Ablassé Yamero, le président de l'UNSE et ses hommes, soit au total 27 supporters, vont rallier Agadir, la base des étalons, ce samedi 13 janvier 2018. Les supporters de Bobo Dioulasso, Banfora, Waïdia et Zignare vont rejoindre le groupe de Ouagadougou avant le voyage en terre marocaine. A noter que la délégation de la diaspora Sport Côte d'Ivoire ne sera pas de l'excursion. Cette année, le 12e homme se contentera de la portion congrue. 27 places sur la centaine convoitée. Le nombre de places est insuffisant, mais la motivation des supporters est intacte. Le nombre n'est pas suffisant pour l'animation. Mais bon, nous avions, en tout cas, quand le ministère nous a octroyé les places, on les avait en tout cas approchés pour une éventuelle augmentation du nombre en fonction aussi de nos réalités. Bon, malheureusement, bon, eux aussi nous ont expliqué, et le ministère nous a expliqué vraiment le contexte dans lequel vraiment, bon, la compétition va se dérouler. On n'a pas trop voulu tirer, on a compris la situation. Du point de vue organisation, pour le moment, en tout cas, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Nous allons en tout cas prendre le vol pour Agadir. Et là-bas, en tout cas, nous allons tout faire pour, en tout cas, apporter notre part de contribution afin de pousser nos vaillants étalons, comme d'habitude, à la victoire. Et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, nous allons en tout cas revenir avec le trophée. La troupe d'animation de l'Union nationale des supporters des étalons a reçu un lot de matériel d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Il s'agit d'un lot de plus de 150 maillots, un don offert par la Société nationale d'hydrocarbures, Sonabi. À chaque fois, ils ont d'envoyer des correspondants auprès des sociétés d'État et auprès des opérateurs économiques, afin en tout cas de pouvoir quand même subvenir à nos besoins sans passer trop vers le ministère ou la fédération. Nous avons sollicité
un soutien au niveau de la fédération, mais jusqu'à présent, bon, il n'y a pas de réponse, mais nous osons croire que d'ici le départ, en tout cas, quelque chose sera fait. Burkina Faso-Angola, c'est le premier match des étalons locaux prévu le mardi 16 janvier à 16h30. Et l'UNSE compte sur une mobilisation de la diaspora burkinabé du côté du Maroc pour pousser les étalons à la victoire. D'autres étalons bientôt sur un autre front, Abdulaziz Nikiema, Noufou Minougou, Salif Yerbanga, Aruna Ilboudo, Paul Domon et Bassirou Nikiema quittent Ouagadougou ce samedi à 16h pour le Gabon, où ils prendront part à la 13e édition de la Tropicale Amissa Bongo du 15 au 21 janvier. Vous l'aurez compris, il s'agit de la petite reine, ou si vous préférez, du cyclisme. C'est parti pour une relation de 18 mois entre la Fédération burkinabé de football Paulo Duarte et le ministère des Sports et des Loisirs. Le contrat de renouvellement a été paraphé ce jeudi au ministère des Sports et des Loisirs. Les termes de l'accord donnent un bail au sélectionneur national des étalons jusqu'au 31 juillet 2019, un renouvellement qui satisfait les trois parties. Continuer à coopérer avec un pays, une patrie qui me dit beaucoup. C'est vrai que j'ai reçu plus de 4-5 invitations pour votre équipe nationale. Je peux vous dire tranquillement. Je ne vais pas sortir. Je donne ma parole au président que je resterai ici pour donner contention à ce projet et à cette stabilité que le président et M. le ministre viennent de parler. Pour moi, c'est plus facile de sortir, peut-être, avec une meilleure proposition contractuelle. Mais dans la vie, le contrat, c'est une chose. Et le plaisir de travailler avec les gens qui sont derrière nous, les gens d'un pays qui nous dit quelque chose, ça m'a fait choisir clairement Burkina Faso. Un contrat qui va terminer après la CAN. Un renouvellement de contrat signifie certainement que les deux parties sont satisfaites du travail qui a été accompli. Et nous, au niveau de la fédération, en engageant le coach Duarte, c'est vrai, l'objectif c'était de ramener un peu de fierté au sein du peuple du Burkina Faso, parce que quand on regarde le contexte, Duarte a été recruté au moment où nous revenions de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, qui unanimement avait été considéré comme un fiasco pour notre football. Et c'était un choc tel qu'il fallait certainement un entraîneur d'une certaine envergure qui connaisse vraiment le groupe pour pouvoir permettre de relever la tête et relever certains défis. Et nous étions fixés pour objectif de nous qualifier bien évidemment pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est la CAN 2017, et y effectuer un parcours honorable et si possible nous qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Le coach Duarte, je pense que si vous remarquez depuis son arrivée, il a su amener de nombreux jeunes talents qui ont pu se mettre à la hauteur. En continuant donc avec le même staff technique, donc vraiment on se rassure donc de poursuivre donc les performances que nous avons. Vous savez, par rapport à notre budget, je pense que vraiment on a été rassuré. Bon, on peut vraiment ça rentre donc ça cadre avec ce que nous attendons aussi. Donc vu l'état actuel, donc vu la situation actuelle des entraîneurs donc partout, donc je pense que vraiment nous avons bien regardé et vraiment à ce niveau-là nous sommes vraiment satisfaits. Les championnats D1 et D2 ont bouclé leur phase aller en attendant la reprise en début février. Le secrétariat exécutif de la Ligue de football professionnel dresse un bilan qui exclut le match en retard Salitas FC AS Police. C'est un bilan jeu satisfaisant qui a été présenté à la presse sportive nationale. Kwalae Nebié et Salif Ouedraogo. En 119 matchs, ce sont 472 cartons jaunes et 31 expulsions dans le Faso Foot, soit 0,26 cartons rouges par match. Bobo Sport avec 5 cartons rouges et le Racing Club de Bobo Dioulasso 40 cartons jaunes sont les plus sanctionnés. Côté arbitre,
La moyenne des notes est de 7,91 sur 10, une moyenne inférieure à celle de la saison écoulée. Au même stade en 2017, les arbitres étaient accrédités d'une moyenne de 8,08 sur 10. Comme on a souvent dit, en réalité, une seule faute peut faire basculer ou changer la note d'un arbitre. Donc, pour la note, elle n'est pas aussi bonne que ça, elle n'est même pas très bonne. En affluence, le Faso Foot a connu une légère hausse par rapport à 2017. 37 738 spectateurs, soit 317 par match cette année et 264 par match l'an dernier. Les recettes, elles, ont atteint 107 260 par match. En résumé, le Faso Foot a enregistré 68 victoires et 51 nuls. Le nombre de buts est 172, soit une moyenne de 1,46 par match. L'AGEP est la meilleure attaque avec 16 buts et Raimo FC, pour avoir encaissé 6 buts, incarne la meilleure défense. Donc, vous pouvez vous rassurer, les chiffres qu'on vous a présentés, nous, à notre niveau, nous donnent satisfaction. Nos objectifs ont été atteints. En D2, l'on note 122 buts dans la poule A, soit 1,85 par match, et 131 dans la poule B, une moyenne de 1,98. L'AS Douane est la meilleure attaque de la poule A avec 17 réalisations, même nombre de buts avec Royal FC, qui représente la meilleure attaque de la poule B. En termes de recettes, la poule A n'a rien mobilisé, même avec une affluence de 12 108 spectateurs. Dans la poule B, par contre, 511 600 francs ont été récoltés grâce aux 11 705 spectateurs. Merci à vous, Salif Ouedraogo, mais votre bilan ne tient pas compte des actes de violence pourtant récurrents dans nos stades. Et l'association Burkinabé pour la non-violence dans le sport et le fair play ABVNS veille toujours au grain dans l'optique d'éradiquer ce fléau. Pour cette année 2018, son président laisse entendre que la lutte va s'intensifier. Boubacar Ouedraogo s'exprime au micro de Nongba Kouda et Mahamadi Wena. Pour 2018, notre programme, c'est continuer la sensibilisation active à travers notamment les panneaux que nous avons au niveau des stades, les banderoles, et également aller par des messages radiodiffusés et approcher à chaque occasion que nous avons, approcher disons d'assez près les clubs avant les matchs pour essayer de préparer les esprits. Nous avons dans ce sens-là programmé, et c'est dommage, nous avions programmé avant saison une sortie de sensibilisation au niveau des ligues sportives. Malheureusement, ce programme n'a pas été suivi au niveau de nos partenaires, notamment les fédérations. Et je vais parler spécialement de la fédération de football, à qui nous lançons un clin d'œil. Pour que elle se mette en tête que nous sommes là pour la servir, pour servir le football. Et comme nous avons dit, il faut préparer les esprits avant le début des compétitions. Préparer les esprits avant le début de compétition pour que les gens soient prédisposés à ne pas commettre la violence. Et ça, on le fait pendant la trêve sportive. Si vous attendez que les matchs commencent, les gens sont déjà prêts à aller pour la victoire. Et quand on cherche la victoire ici, on passe par tous les moyens pour l'avoir. Je profite de l'occasion pour, si vous me permettez, lancer un clin d'œil au ministère des Sports et des Loisirs pour espérer d'eux, notamment, plus d'attention. Et voilà, plus d'attention donc du côté du ministère des Sports et des Loisirs. Au menu des activités sportives de ce week-end, on note en bonne place la tenue de l'Open International de Karaté Do de Ouagadougou. Tout est fait prêt pour le top de départ qui aura lieu ce samedi à partir de 16 h au Palais des Sports Ouaga 2000 de Ouagadougou. Donc, voyons les derniers réglages avec Victoria Marienne.
Ce samedi 13 janvier 2018 marquera la naissance de l'Open international de karaté-do de Ouagadougou. Imaginé par la Fédération burkinabé de karaté-do pour magnifier une fois pour toutes le retour sur la scène internationale du karaté-do burkinabé, cet Open fait désormais partie du paysage karatéka de la sous-région. Je tiens à rassurer le peuple burkinabé, l'Open de Ouagadougou aura bel et bien lieu parce que toutes les délégations sont arrivées. Et nous attendons le jour J maintenant pour montrer de quoi on est capable. Vous savez, dans toute organisation, il y a une difficulté de sous, d'argent, d'organisation. On est dans le stress parce qu'on ne sait pas comment ça se passer. Donc on est sur nos chapeaux de roue. On attend le jour J maintenant pour apprécier. Sans quoi, toutes les dispositions sont prises pour que l'opération se tienne dans de bonnes conditions. Maintenant, c'est voir maintenant le jour J maintenant pour apprécier. Les pays participants ont déjà foulé le sol burkinabé. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. Le Mali et le Ghana sont toujours attendus. Chez les étalons karatéka, ce rendez-vous est une autre aubaine pour prendre le pouls du niveau de la discipline dans la sous-région. Quand on a envie, on est prêt. Là, les enfants, quand tu les gars, ils sont enthousiasmés. Ils ont la passion, ils veulent faire, ils veulent donner ce qu'ils ont. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va faire une très belle compétition. La préparation s'est très bien passée parce que depuis 2 semaines, on a travaillé avec les directeurs techniques nationaux. On a beaucoup travaillé, on a fait des sélections. Et là, nous sommes là pour apprendre dans le cadre technique et dans le cadre organisationnel. Vous savez bien que le karaté, il est devenu olympique. Et là, il faut travailler à prendre des points. Donc, on espère que cet Open, il sera un Open du ranking mondial qui va permettre d'autres pays qui vont venir. Et là, nous aussi, on a la chance de travailler, de prendre des points chez nous, comme d'aller ailleurs prendre des points. Donc je pense que, Inch'Allah, ça doit aller. Et comme la réussite d'une telle compétition passe forcément par l'arbitrage, le comité d'organisation a permis aux arbitres et juges continentaux des pays participants de revisiter les règles du jeu. Organiser un Open dans notre sous-région, c'est une occasion pour tous les acteurs du sport, de notre sport surtout, qui est le karaté, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se mettre en jambe pour les grandes compétitions internationales. La compétition étant sous l'égide de notre zone, il était important pour nous de travailler avec les acteurs du sport, c'est-à-dire les arbitres, les coachs, pour une mise à niveau. Parce que demain, nous commençons la compétition, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà. Pour ceux qui connaissent le milieu, ils savent que depuis le 1er janvier 2018, le règlement de karaté international a connu quelques modifications. Donc il est important que tout le monde soit informé et qu'on parte sur le même pied d'égalité pour animer correctement l'Open de Ouaga. Le top départ solennel sera donné ce samedi à 10 h au Palais des Sports de Ouaga 2000 par les phases éliminatoires. Dimanche, ça sera la phase finale. Le 10 km de Ouagadougou, lui, est à sa 2e édition. Le départ de la course, c'est pour ce dimanche 14 janvier à 6 h au rond-point de l'université Aube Nouvelle. Les secrétaires généraux des fédérations sportives à l'école de la démarche administrative, ils ont été outillés lors d'une session de formation qui s'est tenue à Koudougou en décembre dernier. Le compte rendu de ce rendez-vous de formation et de partage d'expérience avec Samira Sana et Salif Ouedraogo. Les secrétaires généraux des différentes fédérations sportives, désormais outillés sur la gestion de la démarche administrative. Au vu des lenteurs et des problèmes liés à cette procédure, le ministère des Sports a réuni les responsables des fédérations pour aborder les questions relatives à leur mission, et cela durant 2 jours. Nous sommes dans une nouvelle vision de la politique du ministère des Sports et des Loisirs. Nous sommes à la recherche de l'excellence en ce moment. Voilà pourquoi nous avons initié cette formation. Vous n'êtes pas sans savoir également que les secrétaires généraux des fédérations quand même sont des pièces maîtresses de ces structures. D'où il leur faut une formation adéquate pour qu'ils puissent assumer franchement leur rôle. Cet atelier a aussi été un cadre d'échange, de concertation et de partage d'expériences entre les participants. Cet atelier a été bénéfique du point de vue de la procédure administrative et des documents à fournir. Ça nous a beaucoup éclairé, puisque face aux différentes missions
pour les compétitions internationales. On avait des difficultés au niveau du ministère pour les documents. Mais à partir de cet atelier, nous avons été bien éclairés et bien outillés pour les futures tâches, les futures sorties pour les compétitions à venir. Pour les responsables du ministère des Sports et des Loisirs, cette formation sera perpétuée au fil des années pour une bonne gestion des différentes structures sportives. Sous l'égide de la cohésion sociale, sous le signe donc de la cohésion sociale, 14 équipes de la commune de Thiou se sont disputées la première édition de la Coupe du maire donc de Thuy. Le secteur 4 est monté sur la plus haute marche du podium grâce à sa victoire 1-0 sur le secteur 2. C'était le 30 décembre dernier et le reportage porte la griffe d'Irénée Kaboré et Alex Zagri. 2017 s'achève sportivement dans la commune rurale de Thiou avec la finale de l'édition 1 de la Coupe de la Solidarité. Le secteur 4 affronte le secteur 2. Le coup d'envoi est donné pour 2 fois 15 minutes et bon début pour le secteur 2 qui multiplie les occasions. Mais d'une faute de main du défenseur central, il concède le pénalty à la 13e minute. 1-0 et la pause survient. À la reprise, le secteur 4 fait le jeu mais pas de concrétisation. Le score en restera là. Le secteur 4 remporte alors la première édition de la Coupe du maire. On a remporté la coupe, c'est grâce à nos talents et à la joie, on est content. Nous-mêmes, on a vu notre défaite depuis le début du match. Et voici notre attaquant, il est sorti, coup d'une fracture. Nous-mêmes, on était déjà dessus. Avec ce public chaleureux, le premier responsable de la commune se réjouit de la réussite de cette compétition. Un moment pour créer la cohésion et la solidarité entre les jeunes. Et c'est une activité sportive. Il va de soi qu'on puisse même ajouter d'autres tournois à celui-là, parce que ça c'est purement pour les adultes, pourquoi pas pour les enfants. Du début à la fin, ça s'est très bien passé. On en est fiers et Dieu merci. Et je pense que le sport, qui est un élément fédérateur, vient occuper la jeunesse. Donc je voudrais une fois de plus féliciter toute la population de Thiou, à travers le maire et toute la population, donc la région du Nord ici présent, et vive la jeunesse, vive le football. Le secteur 4 victorieux reçoit la somme de 100 000 francs CFA, un ballon, un jeu de maillot et le trophée. Quant au secteur 2, il retourne avec la somme de 75 000 francs CFA, un ballon et un jeu de maillot. Le secteur 1 et le village de Sim, respectivement 3e et 4e, reçoivent des jeux de maillot, un ballon et la somme de 20 000 francs CFA. Le rendez-vous est donné pour la 2e édition. Le tournoi de basket Matata Street Ball 3 contre 3 débute ce samedi 13 janvier sur le plateau du lycée Marianne Gouabi à partir de 15h. Vous pourrez suivre ce samedi la cérémonie d'ouverture du CHAN 2018 à partir de 19h en direct sur les antennes du groupe Média Leader. Un plateau d'animation vous sera servi par Mahamadi Ouena et ses consultants ouest Julien Tiendrebego et Pascal Ouedraogo. Et puis, page triste de ce magazine, la famille bleu et blanc est en deuil. Hier, l'étoile filante de Ouagadougou a perdu l'un de ses dirigeants, Jean-Paul Zoundi, ancien président de la Reine des Stades. Jean-Paul Zoundi a été inhumé ce jour même à Tuili, près de Kombisiri. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.